C'est quoi cette phrase? Donc l'intranquillité, c'est en référence au livre de Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité, qui était une référence pour tous les artistes non reconnus. Je suis tous les peintres. Je suis tous les peintres, c'est une phrase que j'ai déclinée sous plusieurs formes depuis plusieurs années, qui exprime en fait simplement que je fais partie de la famille des peintres. Je me sens viscéralement un peintre en tous les cas. J'ai toujours besoin que tout ce que je fais, tout ce que je crée, tout ce que je touche ait l'odeur de la peinture. Et quand je pense mon travail, d'ailleurs, je le pense peinture. Je ne suis pas dans le concept. J'ai quand même une formation à caractère conceptuel, mais je ne me définis pas comme un artiste conceptuel. J'essaie en tous les cas de faire quelque chose qui soit compris par tous. Donc, aux antipodes de ce que peut être un travail conceptuel. J'ai fait les arts décoratifs à Strasbourg. Il y a ce qu'on appelait le département art qui était tenu donc par Sarkis. En fait, l'enseignement de Sarkis, c'était en fait une liberté totale. Donc moi qui ai toujours été un peu réfractaire au système scolaire, à l'enseignement, c'est la première fois que je voyais un prof qui me disait amène-moi ce que tu as envie de m'emmener, tu fais ce que tu veux. Et à partir de ce travail qu'on lui présentait, de ce moment-là, il nous demandait d'aller étudier des peintres qui avaient déjà travaillé dans la même direction. Et en fait, l'évolution devait se faire comme ça. Donc on éliminait des choses, on partait dans d'autres directions. Bon, le danger de côtoyer en fait une personnalité trop forte, qui est déjà inscrite dans une mouvance déterminée, forcément, vu la différence d'âge, etc., on avait tendance un petit peu à se calquer justement dans la mouvance dans laquelle Sarkis travaillait. Et le danger, certainement, est venu un peu de là. Et puis à force d'épurer son travail, la finalité fait qu'il ne restait pas grand-chose. Je me suis retrouvé dans le concept pur, où le travail n'avait presque plus d'intérêt. La matérialisation du travail n'avait plus de sens, quoi. J'ai perdu beaucoup d'années, en fait. Du coup, il y a eu une réelle rupture. Mais c'est vrai que je ne regrette pas en définitive. En fait, c'est un bagage supplémentaire. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est positif, quoi. J'avais toujours cette idée en tête, où je me revendiquais toujours ce fameux peintre, etc. Je me suis retrouvé en refaisant des choses que je faisais avant cet enseignement. C'est-à-dire, je me remettais à faire de l'illustration, de la BD, j'ai fait des fanzines, j'ai découvert la vidéo. Après, justement, avoir passé des dizaines d'années à ne pas montrer mon travail, j'ai décidé d'aller le montrer dans la rue, sans rien demander à personne. Et donc, je suis descendu dans la rue avec mes peintures, mes bombes, mes pochoirs. Et j'ai pris ce pseudo de Fat Dog. Fat Dog qui veut dire en fait chien nourri. Mon nom est Fat Dog. J'écris en peinture mes humeurs sur les murs. Ma tête est mon atelier, la rue ma galerie. Fat Dog, c'est ce personnage en fait qui va faire ses tags dans la rue, un personnage anonyme en fait. Je suis ancré en Méditerranée, là où je suis né. Ici, c'est chez moi. Le seul endroit sans brouillage où je peux travailler. Un sportif. J'ai commencé par faire des grandes affiches, alors des grandes affiches, des grands panneaux. Et après, petit à petit, mon travail s'est recentré. J'ai voulu faire un travail plus intimiste, comme des petites trouvailles, en se promenant, trouver des petites choses comme ça. Donc là, on est dans la maison des Faut-il. Faut-il aimer les dauphins?
Faut-il penser ce que l'on pense des infirmières? Faut-il dissoudre son voisin dans l'acide? C'est des petites phrases que je vais capter dans un semi-sommeil. Je suis dans ma bulle, je suis fermé au monde, donc j'exprime des choses. Après, d'aller les diffuser dans la rue, de les exposer, ça c'est une autre démarche. Et c'est toujours cette dualité, quoi. Je montre mon travail, mais je le cache en même temps. Je peins en attendant que ne plus rien faire me donne la même illusion d'arrêter le temps. Je peins pour disparaître, non pour paraître. Les peintres devraient cacher leurs travaux. Rien n'est plus paradoxal qu'un peintre qui expose. La rue efface mes traces et je l'en remercie. Alors ici on était à la Seine, dans les anciens chantiers, ce qu'on appelle le Beaubourg à la Seine. Il y a tous les taggeurs, tout le monde qui vient faire sa petite vie ici. Ici j'ai fait pas mal de tags en fait. C'est un endroit assez mythique dans le milieu du street art. Donc il y a de quoi faire. J'étais bien en fait quand je concrétisais pas mon travail. Le fait de le mettre en forme, ça me gêne un peu. Il faut le stocker, ça prend la poussière, ça jaunit la peinture. C'est un fardeau, c'est un poids, quoi. C'est pour ça que moi, travailler dans la rue, ça me convient très bien en fait. Déjà, j'ai pas à m'adresser aux institutions pour montrer mon travail. Je m'adresse à un large spectre, je m'encombre pas, j'ai pas d'atelier. Ça me fait plaisir quand d'autres personnes ont chez eux mes travaux. C'est eux qui en font la poussière en fait. Mais moi j'ai pas envie de faire la poussière de mes toiles, quoi. Quand je vois un endroit qui m'inspire, en fait j'ai toujours un tas de phrases dans ma tête que j'ai envie de taguer. Et puis à un moment donné, je vais me balader, puis je vais voir un endroit où je me dis tiens, cette phrase correspond à cet endroit en fait. Après, évidemment, toutes ces autorisations sont impossibles à avoir, donc j'agis dans les légalités, mais ça, c'est pas par choix. Parce que j'y peux rien, c'est comme ça. C'est ce support que je veux, donc je le prends. Voilà, c'est ça en fait. Quand je fais mes tags, même si je l'ai fait peut-être la première fois, je me suis rendu compte que si tu mets une capuche et si tu cherches à pas te faire voir, on voit que toi en fait. Donc maintenant je fais ça comme si j'allais faire mon marché et ça passe très bien. En fait, je les ai repérés depuis longtemps. Ça me dérange. Carrément. On a fait un tag et on s'est fait attraper par la police. Ah mais tu m'as bien. C'est la première fois? Eh oui. Voilà. Mais le tag est beau. Voilà, l'essentiel c'est que le travail soit fait, quoi, et bien fait. Après, ça a été un peu lent parce qu'il y en avait un qui était un peu illettré. Donc il mettait 3 quarts d'heure à taper chaque mot. Surtout le mot chihuahua, ça a été très compliqué. J'étais obligé de lui épeler 3 fois. Bon, après, le seul truc, je pense pas qu'il ça aura des grosses conséquences. Le seul truc, c'est que maintenant mon chien est fiché, quoi. Voilà. Donc dès que le chien est fiché, ils ont pris le nom de Fed Dog, etc. Et dès que ce chien ressortira quelque part, Fed Dog est un tagger fiché, quoi. Je suis certainement un peu nihiliste, oui. J'admets très bien que tout le monde n'en ait rien à foutre de ce que je fais en fait.
Je comprends que ça n'intéresse personne. D'ailleurs, c'est pas fait pour intéresser quelqu'un. Je suis né artiste. Après, ça s'accumule dans une pièce, ça se propage dans des musées, mais quelque part, ça n'a pas d'intérêt en fait. Ça n'a pas d'intérêt. Il y a une toile sur laquelle j'ai écrit en fait cette phrase qui résume un peu tout ce que je pense des œuvres d'art et du travail d'artiste. Faut-il considérer les œuvres d'art autres que résidus psychédéliques d'antidépresseurs pour inadaptés ?